Alors, on va commencer cette conférence par. J'aimerais te poser une question, en fait. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer les produits consommateurs chez Ecosucra. On est parti d'un constat. On est parti d'un constat que le consommateur est à la recherche de produits plus sains et il est aussi à la recherche de produits dont l'impact sur l'environnement est réduit. Si on regarde les statistiques, on constate que 2 tiers des consommateurs pensent qu'à l'avenir, on mangera moins de viande, on mangera moins de poisson. 40% des consommateurs ont déjà essayé des substituts à la viande. En 2022, on a 8% de personnes végétariennes ou végétaliennes. Mais si on regarde sur les consommateurs de moins de 35 ans, ça monte à près de 17%. Bon, alors, c'est bien tous ces chiffres et ce constat, mais pourquoi vouloir lancer une nouvelle marque? Mais si on regarde l'offre que l'on trouve et que l'on trouvait sur le marché, il y a parfois des choses un peu décevantes. Par exemple, on voit des ingrédients qui viennent de l'autre bout du monde, des fibres de bambou, de la graisse de coco, des produits de soja. Et donc, on trouve d'autre part qu'au niveau nutritionnel, les résultats sont parfois très décevants sur ces substituts de viande. Et si, or, il existe des solutions, on peut apporter des solutions. Et c'est pour ça qu'on a voulu, avec le projet Youpi, offrir quelque chose de nouveau aux consommateurs en s'appuyant sur des produits locaux. Qu'est-ce que Youpi, donc? Voilà, tout à fait. J'allais te poser la question. Alors, Youpi, c'est une start-up qui propose des produits, des alternatives végétales à la viande à base de pois protéagineux. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent des protéines de pois, des protéines de pois, des protéines de pois, de la fibre de pois, de la fibre de chicorée. Ils contiennent de l'huile de colza première pression à froid. Comme colorant, on utilise du jus concentré de betterave et du jus de carotte et carottes caramélisées, et également du vinaigre et du jus de citron comme conservateur. Donc on essaye d'être le plus naturel possible. On a aussi réussi à donner en fait à nos produits une texture qui est très similaire à la viande grâce à une technique d'extrusion humide. Une autre particularité des produits Youpi, c'est qu'ils ne contiennent absolument pas d'allergènes. Et donc, évidemment, ça veut dire que c'est des produits qui s'adressent à tous, petits et grands, des gens qui ont des problèmes physiologiques, pathologiques, etc. Et donc, on se rend compte, en fait, avec Youpi, on a réussi en fait à intégrer une alternative à la protéine de viande, mais qui est saine. Donc avec des produits qui sont faibles en graisses saturées, qui sont riches en protéines, riches en fibres et qui sont également source d'oméga 3. Voilà. Mais Aurélie, tu parles de texture similaire à la viande, mais pourquoi imiter la viande alors qu'on veut la remplacer? Très bonne question, et on fait face à cette question très fréquemment. Mais c'est très simple. En fait, c'est tout comme des gens qui sont cœliaques ont envie de manger du pain, aiment l'odeur du pain, le croustillant du pain qui sort du four. C'est exactement la même chose en fait. Et donc, on peut avoir 1000 raisons de vouloir diminuer sa consommation de viande ou même de l'éliminer complètement, mais on ne veut pas sacrifier le plaisir gustatif. Et donc, chez Youpi, on n'a pas voulu faire ce sacrifice non plus. On remarque également que l'adoption des substituts de viande, en fait, est facilitée par le fait que les substituts en question ont des attributs qui sont familiers aux consommateurs. Familiers en termes de visuel, de texture, de couleur, de goût, etc. Voilà. Maintenant, il y a une critique qu'on a assez régulièrement, c'est que nos produits sont ultra transformés. Et ça, tu es spécialiste, je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus. Est-ce que tu penses que nos produits sont ultra transformés? Mais aujourd'hui, le consommateur, il veut une expérience gustative sans défaut. Si on veut arriver à ce résultat, si on veut arriver aux concentrations protéiques qui sont désirées dans un repas, il faut raffiner nos produits. Chez Youpi, on mélange des farines extraites par des moyens mécaniques. Finalement, ce sont des techniques très proches de la boulangerie. Donc, pourquoi le poids? Voilà la question. Pourquoi le pois et pas le soja? Alors, j'ai rencontré récemment un de nos agriculteurs qui m'a tout expliqué. Il m'a dit que le pois, c'était une culture très propre, parce que le pois puise en fait l'azote de l'air pour fabriquer son propre engrais. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser d'engrais.
Et la deuxième chose, c'est que le pois est une culture durable. D'une part, parce que c'est une culture qui est bénéfique pour par exemple la culture en place, si elle est couplée avec une céréale, ou qui est bénéfique pour la culture qui va suivre, simplement parce que le pois, en fait, n'appauvrit pas le sol. Et donc, les agriculteurs adorent l'utiliser, le planter, parce que ça leur permet de planter de la pomme de terre ou de la betterave par après. Ensuite, c'est une culture qui ne nécessite pas d'irrigation, au contraire du soja. Ce qu'on on ne sait pas forcément, mais c'est que le soja est toujours irrigué, qu'il soit importé d'Asie ou qu'il soit produit dans nos contrées, ça nécessite de l'irrigation, donc c'est pas durable. Alors que le pois est tout à fait adapté au climat de nos régions, et donc voilà, c'est la raison pour laquelle on utilise ça. Maintenant, on se rend compte aussi que la viande qui est consommée en Belgique, en fait, souvent, elle provient du marché local. Alors que les alternatives à la viande sont souvent importées, et nous, chez Youpi, on ne voit aucune raison, en fait, à ce qu'on ne puisse pas utiliser des ingrédients locaux et produire localement. Bon, évidemment, ça veut dire qu'à ingrédients locaux et production locale équivaut souvent à des prix plus chers. Et voilà, ça c'est aussi une des critiques qu'on a, et que le marché en général du végétal a, c'est que les produits sont trop chers. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Est-ce que nos produits sont trop chers? Est-ce que le marché en général végétal est trop cher par rapport au marché de la viande? C'est certain qu'on parle de produits dont la demande est encore faible. Donc évidemment, on est sur des productions limitées, il n'y a pas d'effet d'échelle, c'est certain, les coûts sont beaucoup plus importants. Et en plus, il faut dire ce qui est, le végétal est encore un produit de niche, considéré comme premium, et donc dans toute la chaîne de commercialisation, il y a des marges beaucoup plus élevées qui sont prises sur ce type de produit. Mais je crois qu'on voit les choses évoluer petit à petit, on se rapproche de la parité, et donc de toute façon, à moyen terme, on va y arriver. Mais alors, si on n'est pas à la parité, comment est-ce qu'on fait pour convaincre le consommateur? Ah, eh bien, je crois que le consommateur, quand il mange, il est à la recherche d'une expérience. Il est à la recherche d'une expérience gustative, il est à la recherche d'une expérience de texture, il est à la recherche d'une expérience de couleur. Et manger, c'est une relation, c'est échanger avec les autres. Nous voulons, avec Youpi, offrir des produits qui peuvent nous aider, que ce soit dans un barbecue à l'extérieur, que ce soit dans un repas dominical en famille, qui peuvent nous aider à participer à cet échange. Des produits qui peuvent être tout à fait versatiles, soit pour des préparations classiques, soit pour des repas beaucoup plus originaux. Avec l'offre durable qui provient de ce produit végétal, avec cette offre locale, de par le fait que nos ingrédients viennent proches de chez nous et que donc on supporte des filières locales, et enfin avec ce focus sur la qualité nutritionnelle, je crois qu'on apporte vraiment un plus pour le consommateur. Justement, en parlant de consommateurs, nous, chez Youpi, il est vraiment au centre de nos préoccupations. C'est vrai qu'on aime beaucoup avoir des retours consommateurs, des retours des dégustations, et essayer de comprendre ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Parce que ça nous permet, nous, en fait, au niveau de la R&D, de retravailler nos produits pour être plus en phase, en fait, avec ce que le consommateur veut au niveau gustatif, mais aussi au niveau nutritionnel. Parce qu'on se rend compte en fait que parfois on a des idées qui ne sont pas exactement en ligne avec le marché. Et donc c'est vrai que comme on a une start-up, on peut réagir très vite. On a d'ailleurs reformulé en fait toute notre gamme récemment, et donc maintenant sur le marché il y a des produits, des toutes nouvelles recettes. On a d'ailleurs changé notre packaging, etc. Mais cette adaptabilité de la start-up, elle ne s'arrête pas là. Qu'on a commencé récemment aussi à vendre dans le food service, dans l'Horeca, etc. Et on a pas mal de gens qui viennent nous voir avec des idées très créatives, mais très précises de ce qu'ils veulent faire. Et on n'a pas toujours la solution, en fait. Donc, on va travailler avec eux, en collaboration avec eux, pour essayer de trouver des solutions. Ça se passe en général très bien. C'est vraiment une collaboration, et on sent que finalement, c'est ça aussi, une start-up, c'est de pouvoir travailler en collaboration avec nos clients pour pouvoir créer de la valeur long terme. Donc, je pense que voilà, ça c'est une des forces de la start-up. Donc ça, je crois qu'on comprend bien les forces de la start-up. Voilà. Il y a probablement également des challenges. Il y en a beaucoup aussi, et effectivement, ouais, ça va de pair. Les challenges de la start-up, c'est quoi? D'abord, ils sont financiers, et c'est sûr que
On a un budget marketing qui est limité, on a une force de vente qui est limitée. Il faut essayer de revalider ces valeurs, d'étudier le marché en profondeur finalement, qu'on ne connaît pas très bien, enfin, qu'on étudie au fur et à mesure. Il y a aussi un challenge qui est la concurrence, parce que c'est vrai qu'on est dans un marché où il y a énormément d'acteurs qui sont bien établis dans le marché, parfois qui ont des produits là qui sont là depuis 20 ans. Les gens ont pris leurs habitudes de consommation et c'est très compliqué en fait de les inciter à essayer autre chose. Donc ça, c'est un challenge, c'est sûr. Maintenant, j'ai envie de dire, le challenge financier et le challenge de la concurrence, c'est peut-être secondaire par rapport à un autre challenge qui est beaucoup plus important et qui n'est pas tellement lié finalement à la start-up, mais plutôt à sa nature végétale. Parce qu'on est confronté dans le marché à toute une série de clichés, d'idées préconçues, d'inadéquations. Je savais que ma langue allait fourcher sur celui-là. Inadéquations nutritionnelles, de carences en protéines, etc. Et donc c'est vrai qu'on a peut-être aussi un rôle d'éducation du marché, éducation du consommateur, et finalement de faire un petit peu, de promouvoir la légumineuse en tant que protéine alternative de qualité. Voilà. Mais ça nous amène bientôt à la fin de cette conférence. Et je voulais te poser une question, une dernière question, Eric. Je sais que, quand moi je suis arrivée au mois d'août, Wagralim était très impliqué dans les réseaux sociaux, etc., dans notre marketing. Et je sais qu'ils ont joué un effet très important dans le projet. Et je voulais que tu nous en dises un peu plus. Oui, tout à fait. Ils ont en fait joué le rôle d'entremetteur. Donc, on avait cette idée, on avait cette envie de rencontrer le consommateur. Et Wagralim nous a mis en contact avec des acteurs de la viande qui, eux, cherchaient quelque part à sortir de leur précaré, je dirais. Et puis, depuis lors, ils sont chaque fois venus quand il y avait des questions au niveau marketing ou quand on avait besoin d'un support analytique. Et donc, je peux dire qu'on a vraiment été très, très bien servis jusqu'à présent. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure maintenant, Aurélie ? Eh bien, moi, je pense que la protéine alternative végétale a de beaux jours devant elle. Mais comme on l'a prouvé avec Youpi, je pense qu'il y a moyen de produire autrement, de produire de manière durable et de manière locale. Et je pense que c'est ça qu'il faut retirer en fait de tout ce projet et de cette conférence. Voilà. Merci beaucoup.